Salut, Pharma Podcast devient le rendez-vous des pharmaciens et de tous les acteurs de la pharmacie version audio, mais ça, vous le savez déjà. L'idée que j'ai de ce projet, c'est de vous proposer du contenu original à travers différents concepts. Vous connaissez déjà les interviews ou les revues de presse diffusées depuis maintenant plusieurs mois. Je vais vous en donner encore plus et comme ça, vous serez obligé de vous abonner et mettre plein de commentaires sympas. Je vous propose un nouveau format de contenu afin d'aborder la casquette de manager du pharmacien. Car oui, quel que soit le mode d'exercice, le pharmacien se retrouve bien souvent propulsé à la tête d'une équipe. Pas facile alors d'appliquer les concepts du management sans faire de fausses notes. Je vous propose donc dans cette série de podcasts d'aborder les grandes thématiques autour du management en pharmacie. Si vous trouvez ce contenu sympa ou que le concept vous plaît et si en plus vous aimeriez qu'on travaille ensemble sur un projet, contactez-moi, je serai très heureux de vous accompagner. Et puis, si vraiment vous trouvez le concept de Pharma Podcast extraordinaire et que vous souhaitez nous aider à créer encore plus de contenu super cool, nous acceptons aussi le sponsoring. Tout cela est expliqué dans le blog mypharmapodcast.com. Bon allez, terminez avec cette introduction trop longue et si vous êtes encore à l'écoute, promis, je vous mets l'épisode. Bonne écoute! Pharmacien manager, osez de temps en temps fermer la porte de votre bureau. Cela vous est forcément déjà arrivé au moins une fois dans votre quotidien. Vous êtes concentré sur un sujet et quelqu'un entre dans votre bureau et pose la question fatidique « Je peux te déranger 30 secondes ?» Trop tard pour dire non, vous êtes alors obligé d'arrêter votre travail pour écouter votre collaborateur. Et une fois l'interruption terminée, vous avez perdu le fil de votre concentration et vous mettez un certain temps pour revenir dans votre sujet. Cette situation est malheureusement fréquente pour un pharmacien manager exerçant en pharmacie, en établissement de santé ou dans l'industrie. Les bons conseils de management recommandent bien souvent la technique par l'approche de la porte ouverte afin de favoriser les échanges avec son équipe. Cet appel à l'échange permet également une plus grande proximité avec ses collaborateurs qui savent qu'ils peuvent compter sur vous à tout moment de la journée. Mais l'interruption de tâches peut être une situation récurrente favorisant la perte d'efficacité, le manque de productivité, voire les erreurs. Pas facile alors de se positionner entre les différentes options disponibles. Découvrez dans ce podcast quelques conseils pour vous accorder quelques moments de concentration extrême sans interruption tout en laissant votre porte ouverte aux sollicitations de votre équipe. Votre porte doit rester ouverte la majorité du temps. C'est le conseil de base à donner à tous les pharmaciens managers. Ne vous enfermez pas dans votre bureau tout le temps. Cette attitude crée forcément une distance avec votre équipe. Cette situation va compliquer les relations par la suite. L'isolement peut provoquer également une déconnexion avec le terrain et les problématiques de tous les jours. Le manager doit forcément avoir un ancrage quotidien dans la réalité de son service pour pouvoir comprendre les demandes de ses collaborateurs. Et n'oubliez pas un conseil important, vous devez être un manager accessible à l'écoute de votre équipe, toujours prêt à écouter et aider votre équipe pour les faire progresser. Accordez-vous obligatoirement des moments seuls. Mais il arrive qu'à des moments vous ayez besoin de vous concentrer sur un sujet important ou sur un travail à faire en urgence. Dans ces cas précis, expliquez tout simplement à votre équipe que vous avez besoin d'une période de temps sans être dérangé pour traiter telle ou telle problématique. Vous ne répondrez également pas à votre téléphone ni à vos mails. En cas de vraiment extrême urgence, proposez une solution de contact comme un WhatsApp ou encore un signe par la fenêtre. Coupez toutes les communications extérieures. Prendre du temps pour se concentrer sur un sujet suppose également de couper toute forme de communication non urgente avec l'extérieur. Le téléphone est bien souvent le meilleur ennemi quand on parle d'interruption de tâches. Coupez-le ou mettez-le simplement sur silencieux. C'est la meilleure solution pour éviter d'être distrait par une notification. Petit conseil, veillez à ce que votre portable soit retourné de façon à ne pas voir l'écran. Vous pouvez également le mettre dans un tiroir de votre bureau pour plus de tranquillité. Votre boîte mail, qui ne doit pas être consultée qu'à des moments précis de la journée, doit être éteinte, car vous le savez, ouverte, les notifications apparaissent si vous n'avez pas pris soin de régler les paramètres. Isolez-vous tout en restant joignable en cas de nécessité. Communiquez avec vos collaborateurs sur cette nécessité d'isolement pour éviter tout questionnement face à une porte fermée. Votre équipe sera tout à fait compréhensible face à votre demande et fera sans vous pendant quelques heures.
Cela constitue également un bon exercice pour développer l'autonomie et la prise de décision de vos collaborateurs. L'approche managériale de la porte ouverte constitue un positionnement important du pharmacien manager. Les moments d'isolement doivent être expliqués à l'équipe afin que tout le monde puisse adapter son activité en fonction de ces périodes.